Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette édition spéciale présidentielle. Bonsoir, et oui, on va vous accompagner tout au long de la soirée. Nous ferons le tour des bureaux de vote avec tous nos envoyés spéciaux dans différentes régions. Mais tout d'abord, ce chiffre du nombre d'abstentions, elle est de 26,2% selon notre estimation Ipsos Soprasteria. Et oui, ce chiffre est tout de même loin du nombre record d'abstention en 2002 avec 28,4%, mais le niveau cette année dépasse celui de 2017 avec 22,2%. Et le taux de participation aux élections s'élève à 65%, en baisse par rapport à 2017 où on avait relevé 69,4%. Voilà, je rappelle qu'à partir de 20h, nous découvrirons qui sera au second tour parmi les 12 candidats. Je rappelle que seuls 2 candidats sont autorisés à accéder au second tour des élections. Alors pour commencer le tour des bureaux de vote, nous allons consulter Rémi Pelleport en direct de la mairie d'Aubervilliers où on a encore des gens qui sont en train de voter. Rémi? Bon, apparemment nous avons un problème de liaison, on y reviendra un peu plus tard. Maintenant retrouvons Nathalie Mobilité au pavillon Chénet du Roi au bois de Vincennes, où doit se rendre Marine Le Pen avec ses militants. Quelle est l'ambiance actuellement? Bah écoutez, la pression monte, les militants de Marine Le Pen sont impatients de retrouver leur candidate favorite. Tout le monde est rassemblé, on a le cœur qui bat, on célèbre la venue de Marine Le Pen et surtout on espère qu'elle va passer au second tour. Nathalie, est-ce que Marine Le Pen peut arriver d'une minute à l'autre? Écoutez, actuellement, elle est en route pour Vincennes. Cependant, elle est coincée dans les embouteillages car comme vous le savez, c'est dimanche soir et il y a souvent beaucoup de monde sur le boulevard périphérique. Merci Nathalie, on vous retrouvera pour d'éventuelles informations. Nous allons retrouver François-Xavier Duroc en direct de la mairie du 20e arrondissement de Paris où des centaines de votants sont encore en train de voter. Oui, les gens commencent à arriver en nombre pour se mettre à voter. Ils profitent de la dernière occasion pour choisir leur candidat pour le second tour. Et on le voit, ils sont déterminés à aller voter. Ils réalisent l'importance d'être citoyen et de prendre le temps d'aller voter. Merci François-Xavier, on vous retrouvera s'il y a d'autres informations. Maintenant, nous allons essayer de retrouver Rémi Pelleport en direct de Aubervilliers. Quelle est l'ambiance à la mairie? Bah c'est assez froid car comme vous le voyez, il n'y a quasiment personne qui est en train de voter actuellement. Ce matin c'était quand même assez mouvementé. Il y avait une file d'attente pour se rendre à la mairie. Et là on est sur le point de fermer les bureaux de vote. Merci Rémi pour toutes ces précisions. Alors revenons à ce record d'abstention, 26,2%, moins quand même qu'il y a 20 ans en 2002, où le nombre d'abstentions était de 28,4%. Cette abstention peut avoir un impact dans les sondages. On se souvient qu'en 2002, cela nous a réservé des surprises. On verra ce qu'il en est à 20 heures précises. Mais d'abord, on accueille Alice Tétas, directrice d'études Ipsos. Vous avez mesuré ce chiffre? Est-ce que ça peut avoir un impact sur les votes et sur les sondages? Oui, alors on a bien mesuré dans la bonne fourchette, c'est-à-dire entre 26 et 36. Donc là, on est plutôt dans le bas de la fourchette. Et ça aura probablement un impact sur... En tout cas, il y aura un petit sursaut de mobilisation. Oui, enfin, on verra tout à l'heure s'il y aura la même surprise qu'en 2002. Michel Tazer, vous êtes responsable du service politique chez Playbo Télévision. En tout cas, c'est un record en nombre d'abstentionnistes. Oui, parce que 26,2, c'est à peu près 12,5 millions d'abstentionnistes par rapport aux autres élections. Par exemple, en 2017, on a compté 10,5 millions d'abstentionnistes. Par contre, en 2002, record, c'était 11,7 millions d'abstentions. Donc, en termes de volume, malgré le nombre élevé d'électeurs, il y aura plus d'abstentionnistes cette année. Et quel est le profil des abstentionnistes? Alors, il y en a pas mal, mais la catégorie de personnes qui se sont abstenues, ce sont les jeunes en particulier, car c'est eux qui ne prennent pas conscience de la gravité de ne pas aller voter. Merci, vous pouvez rester avec nous pour d'autres informations. En parlant de jeunes, certains ont voté pour la première fois car ils ont 18-19 ans pour la plupart d'entre eux. Et nous retrouvons Vincent Tim avec une jeune fille qui a tout juste 18 ans en direct de la mairie de Dijon. Oui, je me trouve avec Camélia qui va voter pour la première fois. Ça fait quoi Camélia de voter à la mairie? Eh ben, je me sens citoyenne et je suis libre de choisir mon président qu'il faut pour mon pays. Alors, est-ce que tu as un message à dire aux jeunes qui rechignent à aller voter?
Et ben je leur dis que ce n'est pas si compliqué que ça d'aller voter. Et voilà, je me trouvais avec Camélia qui a déposé son premier bulletin de vote. Vous voyez l'importance d'aller voter, c'est le fruit de la démocratie. Merci Vincent. Voilà, alors avant de poursuivre notre tour de France des bureaux de vote, on va développer l'actualité de ce 10 avril 2022, car comme vous le savez, le monde continue de tourner malgré les présidentielles. Voilà, il est 20 h et nous allons découvrir les chiffres de ce premier tour des élections présidentielles. Et c'est Emmanuel Macron en tête avec 28,1% face à Marine Le Pen avec 23,3%. Ils sont tous deux au second tour de l'élection présidentielle. Suivi derrière eux Jean-Luc Mélenchon avec 20,1%, puis très loin après Éric Zemmour avec 7,2%, Valérie Pécresse 5%, Yannick Jadot 4,4%. Jean Lassalle 3,3%, Fabien Roussel 2,7%, Nicolas Dupont-Aignan 2,3%, devant Anne Hidalgo avec 2,1%. Enfin, Philippe Poutou avec 0,8% et Nathalie Arthaud avec 0,7% respectivement. Voilà, alors nous allons retrouver en direct du QG de Emmanuel Macron qui est arrivé en tête de ce premier tour, Didier Coubertin. Quelle est l'ambiance en ce moment ? Et bah c'est une joie pour les militants qui sont soulagés de voir le président sortant qualifié pour le second tour. Après des heures d'attente, c'est la fête, c'est l'avenir de la France qui défile sous leurs yeux. Bref, c'est un peu leur victoire. Merci Didier. Et nous retrouvons au direct du pavillon Chénet du Roi au Bois de Vincennes Nathalie Mobilité, le QG de Marine Le Pen qui est aussi qualifié au second tour. Quelle est l'ambiance? C'est un déferlement de joie. Oui, en effet, la joie est à l'euphorie. Tous les partisans de Marine Le Pen ont attendu des heures la victoire de la candidate du Rassemblement National. Et maintenant, ça chahute de partout. On fait la fête et j'ai entendu des bouteilles de champagne s'ouvrir. C'est une victoire pour les sympathisants du RN. Merci Nathalie, on voit que ça bouge. Cédric Starré nous a rejoint, bonsoir. Bonsoir Élise. Alors on l'a vu, Emmanuel Macron est arrivé en tête devant Marine Le Pen avec 5 points d'écart. Jean-Luc Mélenchon tâtonne les deux candidats derrière avec 20,1%, mais plus incroyable que jamais, le parti des Républicains dirigé par la candidate Valérie Pécresse est arrivé très loin et très bas dans les sondages, tout comme Anne Hidalgo, candidate socialiste. Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien c'est une grosse claque pour la droite et la gauche car c'est la première fois que les deux principaux partis se retrouvent au plus bas dans les sondages dans l'histoire d'une élection présidentielle. Mais concrètement, qu'est-ce qui fait qu'ils se retrouvent au plus mauvais sondage ? Bah je pense que les Français n'ont rien à attendre de ces partis, ils n'y croient plus et le nombre d'abstentions qui je le rappelle est de 26,2% joue aussi sur les sondages. D'accord, on me signale que Marine Le Pen devrait bientôt intervenir, mais avant, je tiens à communiquer les propos de Yannick Jadot, candidat d'Europe Écologie Les Verts. Il appelle à voter pour le président sortant Emmanuel Macron pour faire barrage, je cite, à l'extrême droite. Voilà, Marine Le Pen va prononcer ses premiers mots après sa victoire au premier tour. On l'écoute tout de suite. Françaises, Français, grâce à vous, je passe au second tour face au président sortant et je vous incite à voter pour moi pour avoir une France libre et fraternelle. Voilà, c'était les premiers mots de Marine Le Pen après sa qualification au second tour de l'élection présidentielle. Voilà la fin de cette édition spéciale premier tour de la présidentielle. Merci d'avoir été avec nous. Je vous retrouve demain pour le 19-20. Et sachez que la soirée électorale se poursuit sur Playmo 2 et France Info. Passez une excellente soirée sur Playmo 3. Avec 28,4%, mais le niveau de... Mais le... Je dis n'importe quoi là. Coupé.